Bonjour à tous et bienvenue dans Entre deux, votre émission quotidienne. Malgré le déconfinement progressif, beaucoup de salariés sont encore en télétravail, que ce soit par choix ou par obligation. Tout le monde ne vit pas ce télétravail de la même façon. Mon invité aujourd'hui est psychologue du travail, Christophe Nguyen, bonjour. Bonjour. Quelle est la part de salariés en France en télétravail aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, lors du deuxième confinement, on avait 40% de télétravailleurs parmi les salariés français. C'est le même chiffre dans la région ? 34% dans la région, ce qu'on a pu voir, légèrement moins. Pourquoi ? Alors ça peut s'expliquer par le tissu économique, plus industriel, moins tertiaire par rapport à d'autres régions comme en Île-de-France. Et puis également par la taille des entreprises, peut-être que les grosses PME et les ETI étaient moins enclines à faire du télétravail. Alors commençons par le côté positif, parce qu'il y en a, j'imagine. Au-delà de la protection sanitaire assez évidente, quels sont les bienfaits du télétravail ? Alors il y a un fort engouement globalement des Français pour le télétravail, qui a historiquement été en retard par rapport à d'autres pays européens comme ceux d'Europe du Nord. Et il y a plein de bénéfices individuels, ils se sont plus performants en télétravail, notamment quand on vit un enfer dans les open space, on est moins dérangé, plus concentré. On supprime surtout le temps des transports, sachant qu'on mettra un bémol parce que pour beaucoup, ce temps de transport a été remplacé par des réunions d'équipe, des e-réunions en tant que telles, avec une augmentation des amplitudes horaires. Et d'ailleurs, une étude que vous avez menée montre que 9 télétravailleurs sur 10 souhaitent rester en télétravail. Oui, pour une grande majorité, mais surtout pour un modèle dit hybride, c'est-à-dire un mixte entre télétravail et du présentiel, et beaucoup moins pour le télétravail à 100%, qui avec cette crise a pesé dans le temps sur la santé mentale. Est-ce que vous diriez que globalement en France, le télétravail se passe bien ? Globalement, oui, pour les télétravailleurs, il y a quand même un tiers qui sature et qui éprouve vraiment de difficultés psychologiques liées à plein de facteurs, et en particulier pour le management, pour qui c'est bien plus difficile de manager à distance. Alors, on va y revenir. Vous parlez de difficultés psychologiques. Et quelles sont les principales difficultés aujourd'hui des télétravailleurs ? Pour les télétravailleurs en eux-mêmes, c'est bien entendu l'isolement. Une grande majorité de télétravailleurs disent être isolés à cause du télétravail, et ça pèse bien entendu sur les relations, sur le sens qu'on trouve aussi dans son travail. Ça coupe de notre capacité à pouvoir résilier, c'est-à-dire rebondir d'un point de vue psychologique vis-à-vis de cette crise. Il y a la problématique de confusion parce que tout se passe en même endroit, entre la vie pro et la vie perso, même si d'un point de vue opérationnel, c'est plus simple pour aller chercher les enfants ou ce genre de choses. En revanche, la moitié des télétravailleurs disent qu'ils ont du mal à débrancher et à se reposer après la journée de travail. Ils continuent à penser au travail. On ne travaille plus à la maison, on vit au travail finalement. On vit au travail et c'est tout le temps, sous sa douche, entre midi et deux, le soir. On n'arrive plus à faire de pause. Est-ce que ce que vous rencontrez vous parle de difficultés physiques ? Oui, bien entendu. On voit que chez les télétravailleurs, les troubles musculo-squelettiques, donc les maux de dos, les maux de poignet, les tendinites, sont plus importants chez les télétravailleurs que chez les autres. Vous parliez des managers tout à l'heure. Les managers, eux aussi, ont des difficultés avec le télétravail ? Oui, les 3/4 disent que c'est beaucoup plus difficile de manager à distance qu'en présentiel. Il y a plusieurs raisons à cela. Ils disent qu'il y en a beaucoup qui abusent du système en télétravail, donc ils ont du mal à pouvoir être aux attentes en tant que telles et de pouvoir travailler sur justement la confiance autour du télétravail qui est nécessaire. Il y a aussi la question effectivement de l'organisation et de suivi de l'état moral de la personne. Beaucoup de managers disent qu'à distance, je n'arrive pas à savoir si les gens sont bien ou pas. S'ils travaillent ou pas aussi. Oui. Dans vos études, vous montrez que les effets psychologiques sont plus importants aujourd'hui pour ce deuxième confinement, même si on est en train d'en sortir, que pour le premier. Pourquoi ? On n'est pas mieux organisé ? Ça se passe pas mieux ? Si, on est mieux organisé parce que même les entreprises ont appris de cette période-là. En revanche, il y a un effet cumulatif, c'est-à-dire que la fatigue accumulée lors du premier confinement n'a pas été chassée parce qu'il y a eu un deuxième confinement qui a été un peu moins rigide, j'ai envie de dire. Mais au contraire, cette crise dure et donc il y a une chronicité qui fait que nos ressources personnelles, psychologiques, s'amenuisent au fil du temps et on a peur finalement d'une autre vague qui est déjà présente, psychologique, dans les prochains temps, quoi. Vous l'avez dit, la France est en retard. De nouveaux accords ont été réclamés par les syndicats, renégociés avec le MEDEF. Ouais. Est-ce qu'ils ont arrangé les choses ou pas plus que ça ? Alors, ce n'est pas un accord qui va améliorer la santé psychologique des salariés français, c'est clair. D'autant que dans tous les cas, il n'est pas prescriptif, c'est-à-dire qu'il ne dit pas ce qu'il faut faire. Il clarifie un certain nombre de points, je pense qu'il ne faut pas... Le MEDEF ne voulait pas d'obligation, il voulait que ça reste souple, justement. Oui, tout à fait. Il y a eu énormément d'entreprises qui ont signé des accords sur le télétravail, plus des 2 tiers. En revanche, ça n'a pas permis de clarifier concrètement
et c'est bien normal, les droits et les devoirs des télétravailleurs, avec beaucoup d'incompréhension, des problématiques aussi de contrôle, du temps, de charge de travail qui est complexe et qui peut parfois dériver vers finalement de l'excessivité dans ce contrôle de la part du management. On pourrait dire aujourd'hui que les Français subissent le télétravail? Je dirais pas ça, je dirais que globalement c'est partagé, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se faire une religion sur le sujet. La majorité quand même aime cela, il y en a quand même un tiers et c'est de plus en plus qui saturent du télétravail, qui sont particulièrement en difficulté. Ça dépend aussi beaucoup des conditions physiques. Est-ce qu'on a un appartement assez grand? Est-ce qu'on a un travail qui est adapté? Est-ce qu'on a un management qui est adapté? Et on voit que pour un tiers, et c'est en augmentation, c'est pas le cas. Alors pourtant, le télétravail ne semble pas s'arrêter. A priori, ça va devenir la norme de plus en plus. Quel conseil vous donneriez aux salariés aujourd'hui pour bien réussir son télétravail ou pour bien vivre son télétravail? Ouais. Alors je pense que le sujet, c'est de pouvoir clarifier les droits et les devoirs, ses attentes et les attentes du management de l'entreprise par rapport à soi. Il faut être dans le dialogue et expliciter tout cela. À quelle heure je peux être disponible, à quelle heure je ne le suis pas, pour éviter aussi des malentendus et que ce soit, j'ai envie de dire, travailler, explicité. C'est aussi, je pense, d'un point de vue individuel, savoir retrouver les rituels qu'on avait avant, quand on allait au boulot dans les transports en commun. Certes, ça pouvait être pénible ou long, mais on avait ce temps de sas de décompression qui nous permettait de nous dire, bah là, je vais pouvoir lire un bouquin, écouter de la musique. À l'aller et au retour d'ailleurs. Aller et au retour. Et de créer cette frontière dont on a parlé, psychologique, entre quand je suis au boulot et quand je suis au travail. Parce que sinon, ça pèse, on y pense tout le temps et on se repose moins bien. Et ça, avec le temps, ça peut être un facteur de risque pour la santé. Être disponible et pas être à disposition non plus. Exactement. Merci Christophe Nguyen. Je rappelle que vous êtes psychologue du travail et vous nous avez parlé du télétravail subi par beaucoup de Français. Il est l'heure du journal régional.